bonsoir. Voilà, on commence aujourd'hui notre cours comme prévu, la révision mathématique, pour commencer notre formation de concepteur en mécanique. Voilà, aujourd'hui j'ai pensé que c'était important de commencer avec le taux de variation. Pour ça, j'ai préparé deux exemples d'applications afin que vous mettez dans le bain. Voilà, on commence. Voilà, le chapitre, c'est le taux de variation. Le taux de variation. Donc on considère une croissance bactérienne définie par la fonction suivante, P de T égale à 1 plus T tout carré. Voilà. Cette bactérie, elle croît en fonction du temps. Voilà. Et à des temps différents, on va prendre 4 temps pour dire quelque chose. A T est égal à 1, A T est égal à 0, A T est égal à 1, A T est égal à 2, I A T est égal à 3, I A T est égal à 4. Voilà. A T est égal à 0, on aura 0, c'est 1. Voilà. A T est égal à 1, c'est 2, ça fait 4. A T est égal à 2, ça fait 2, 3, 9. A T est égal à 3, 3 et 1, 4, 16. A T est égal à 7, c'est 25. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire un tableau. Voilà. Un tableau. P. P de T. On aura 0, 1, 2, 3 et 4. On va prendre nos valeurs. A T, A P de T. Voilà. A T est égal à 0, c'est 4, 9, 16 et 25. Voilà. Ça, c'est la notion, on va faire entrer la notion du temps moyen. Temps moyen, c'est voilà. Temps moyen, c'est toujours, ça n'a rien de précis. C'est toujours prendre un intervalle et calculer le taux. Voilà, le taux par exemple de 0 à 1, ou de 1 à 2, 3 à 4. Mais il faut qu'on sache une chose, que c'est pas précis. C'est pas dans un moment précis. C'est le taux, voilà, le taux moyen. On va appeler T est égal à delta de P sur delta de T. Par exemple, on va faire exemple. Le taux moyen entre 0 et 1 voilà, est égal. P2, P2 1, ça fait 4, est égal. P2, 4, moins P2 1 sur T4 moins T1. Voilà. Petit t, c'est le temps. T4 moins T1. T1. Voilà. Qui est égal à 2, qui est égal à, c'est 4 moins 1 sur 1 moins 0. Est égal à 3. Donc, ce qui veut dire qu'on aura 3 bactéries par minute. Mais là, en physique, on travaille toujours en fonction du temps. Ça, c'est toujours c'est précis. Voilà, sur un temps précis. À t, par exemple, tout ce que l'on dit en physique, c'est x, t, y, t. Tout le temps, on travaille avec le paramètre temps. C'est très important. À un moment précis, je veux connaître le taux ici, par exemple, ou là, mais pas un intervalle. Il n'y a pas de grosso modo en physique. Il n'y a pas de grosso modo. Tout est précis. Voilà. Donc, on introduit notre notion. La notion de le taux instantané. Le taux instantané. Il veut dire du moins un T précis. Par exemple, le taux instantané, on va chercher l'exemple. Par exemple, le taux instantané à T est égal à 4. C'est quoi égal à quoi?
le taux instantané est égal à la limite du taux moyen à un instant t. Dans ce cas, à t est égal à 4. T tend vers 4. Voilà. C'est ce qu'on va faire. On va faire limite quand t tend vers 4. Le temps qu'on cherche à trouver, c'est 4. Donc P de t moins P de 4 sur t moins 4. On traduit ça. C'est égal à la limite quand t tend vers 4 de P de t, la fonction c'est 1 plus t de tout au carré moins P de 4 c'est 25 sur t moins 4. On va développer. On a 1 plus t, c'est une identité, comme on le voit, c'est élémentaire. 1 plus t au carré est égal à t carré plus 2t plus 1. Donc la limite deviendra limite, lorsque t tend vers 4, de t carré plus 2t plus 1 moins 25 sur t moins 4. Cela devient à limite c'est égal à limite lorsque t tend vers 4, t carré plus 2t moins 24 sur t moins 4. Voilà. Là, on va chercher nos racines. Toujours, il faut chercher à simplifier. Voilà. C'est élémentaire. Voilà. On aura notre équation, c'est t carré plus 2t moins 24. C'est égal à 0. Donc delta est égal à b carré. On peut utiliser delta prime, mais bon, c'est la même chose. Delta est égal à b carré, c'est 2 carré moins 4 fois ac. 1 moins 24 qui est égal à 4 plus 96 est égal à 100. Voilà. x1 est égal à moins b, c'est moins 2, plus racine de delta, c'est 10, sur 2a, est égal à 8 demi, est égal à 4. x2 est égal à moins 2, moins 10, sur 2, est égal à moins 12, sur 2, est égal à moins 6. Donc notre expression elle devient, elle est égale à limite, lorsque t tend vers 4, sur x moins 4, voilà, x moins 4, facteur de x plus 6. Cela, x donc on aura est égal à limite, lorsque t tend vers 4, de x plus 6. Voilà, quand on repasse 4 ici, ça sera 10. Voilà, ça, c'est le taux instantané. Voilà. Ça, c'est le taux instantané. Voilà. Ça, c'est le taux instantané. C'est un calcul de limite, voilà, simple, très simple, voilà. Ici, le taux, c'est le taux à un instant t défini. Toujours en physique, on travaille à t défini. Il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de grosso modo. Voilà. Alors, je vais donner un autre exemple pour bien réussir. Bon, maintenant, est-ce qu'on fait, on jette une pierre dans un lac, qu'est-ce qu'il va faire? On a toujours fait ça quand on était petit. Voilà. Une pierre, voilà, pierre, on aura des cercles, ouais, des ondes qui sont en forme de cercle, voilà, comme ça, comme ça, on suppose qu'ils sont 4 par exemple. Donc, on aura ici un R1, là un R2, là un R3, et là un R4. Donc, on veut calculer la variation du rayon en fonction de l'air. Voilà.
Premièrement, je dois savoir que c'est un cercle. Donc S dr est égal à pi r carré. Ça, c'est la formule. Voilà. Et on va calculer le taux entre cercle 1 et 4. 4 et 1, c'est juste. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On fait le taux moyen qui est égal à S de 4 moins S de 1 sur 4 moins 1. C'est égal à plus ou moins. C'est pi. R est égal à 4. 4 au carré. Moins pi. R est égal à 1. 1 au carré. Sur 4 moins 1. C'est égal à 16 pi. Moins pi. Sur 3. Donc le taux moyen est égal à 15 pi sur 3. C'est égal à 5 pi en mètre. Voilà. C'est le taux moyen. Maintenant, je vous donne la formule, par exemple, pour travailler de façon générale. C'est par exemple si R varie entre. C'est une variation. Si on a une variation de R entre R et A, on aura le taux moyen, le taux instantané, à la limite, lorsque R tend vers A, S de R moins S de A sur R moins A. La même chose, on développe. De R, c'est pi R carré moins pi A carré sur R moins A. Qui est égal à la limite, voilà, lorsque R tend vers A, on met le P en facteur, P est égal à R carré moins A carré. Voilà, sur R moins A. Qui devient à son tour est égal à la limite, R moins A, facteur de R plus A sur R moins A, lorsque R tend vers A. Qui est égal à la limite, lorsque R tend vers A, cela est part de R plus A. On repasse ici le A, donc, et le pi qu'on a vu ici, le pi ici, c'est égal à 2 pi. Voilà, si on repasse la phrase, c'est 2 pi A. Si on veut par exemple l'application numérique, par exemple, voilà, A est égal à 1, A est égal à 2, A est égal à 3, et A est égal à 4. Qu'est-ce qu'on fait là? A est égal à 1, c'est 2 pi. A est égal à 2, c'est 4 pi. A est égal à 3, c'est 6 pi. A est égal à 4, c'est 8 pi. C'est linéaire. Normal, on parle d'un cercle. C'est linéaire. Cercle, il est linéaire, si on divise par 2, ça, c'est égal à ça. Donc, c'est normal que c'est linéaire le résultat. Ok. Ça, c'est un autre exemple pour éclaircir un peu la notion de taux de variation moyen et taux de variation instantanée. À un instant. Maintenant, on va y aller vers la vitesse instantanée aussi. Voilà. C'est à peu près la même chose. Vitesse ben, on considère un véhicule, par exemple, qui va de A
AB. Donc là, directement sur quoi il y a une delta de x égale à dx. Là, mais un temps, c'est pas le même temps, donc il y a une delta de t égale à dt par exemple. Donc la distance moyenne, la distance moyenne, par exemple v de t moyen est égal à d de x sur d de t. Des fois, on voit comme ça. Des fois, on voit comme ça. Ok, ça, c'est égal. Voilà. Donc, mais là, il y a un problème, c'est que il y a à l'instant x0, là, c'est l'instant x1. Voilà. À l'instant x0, égale xt. À l'instant x1, égale à t plus delta de t. Parce que là, il passe un temps. Voilà, c'est delta de t. Là, ça, c'est delta de t. Parce que c'est pas le même instant. Qu'est-ce qu'on fait ici? Par exemple, on fait la même chose. On cherche une limite. Par exemple, si on prend un exemple pour concrétiser, on va parler de xt, égale à 5 carré. Ça, c'est la classification du mouvement. C'est connu. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme x1 moins x0 égale à t plus delta de t moins xt. C'est ça. Donc, si on travaille notre équation, donc la limite, lorsque delta de t tend vers 0, parce qu'il s'agit de réduire la marge. Donc, t plus delta de t moins xt sur delta de t tend vers 0 celui-là. Il y a une chose, on a la fonction, c'est xt égale à 5 t carré. 5 t carré. Tout ça, c'est t. Donc l'équation devient limite de delta de t tend vers 0 de 5 t plus delta de t carré. Ça c'est t. Moins xt c'est 5 t carré. 5 t carré. Et tout sur delta de t. Ça devient ça. C'est égal à la limite. Lorsque delta de t tend vers 0, de 5, notre identité, voilà, t plus delta de t du tout carré est égal à t carré plus delta de t du tout carré plus 2t delta de t. Donc limite de 5 facteurs de t carré plus delta de t du tout carré plus 2t delta de t moins 5 t carré sur delta de t. Cela devient limite de delta de t tend vers 0 de sur x bar, tac, tac, on aura 5 t carré, non, pardon, 5 delta de t carré plus 2 t delta de t sur delta de t est égal à la limite, parce que delta de t tend vers 0, de 5, et on peut sortir le delta de t, facteur, de delta de t, plus 2t, sur delta de t, qui est égal à la limite, parce que delta de t tend vers 0, sur x bar, tac,
c'est la vitesse instantanée. On la calcule, c'est comme ça, voilà. C'est la même chose que le temps instantané. Déjà, la vitesse, c'est un temps instantané. La vitesse, déjà, c'est un temps instantané. Il faut avoir ça en tête. La vitesse, c'est un temps instantané, voilà. C'est pas comment utiliser le temps instantané. Non, la vitesse, c'est un temps instantané. Maintenant, on va calculer la tangente de point. Voilà. Non, la tangente. On considère une fonction. On dit une fonction y est égale à x carré plus 1. Fonction, par exemple, comme celle-là, voilà. On a un point A ici. Il y a un point A qui est égal à 2, 1. Voilà. Donc, on veut calculer la forme de la tangente. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, le plus élémentaire qu'on a vu un siècle en arrière, voilà, c'est par exemple, si on prend par exemple, on prend un point, exemple, on prend un point B, par exemple 3, 2. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait? La forme est égale à M, est égale à YB moins YA sur XB moins XA. Voilà, c'est ça. Donc, c'est 3 moins 1 sur 2 moins 2. Ça, on peut pas, on va se faire, on va 0. 4 moins 2. Voilà. 2 sur 2 est égal à 1. Voilà. Donc, M est égal à 1. La fonte, c'est quoi? Bon, donc, Y moins 1 sur X moins 2 est égal à 1. Cela implique que Y moins 1 est égal à X moins 2. Cela implique que Y est égal à X moins 2 plus 1. Cela implique que Y est égal à X moins 1. Voilà, c'est ça. L'équation de la tangente. De la tangente. Voilà. C'est égal aussi à la tangente alpha aussi. Parce que si on prend une tangente comme ça, il y aura un alpha ici. Alpha, ça rencontre, par exemple, D, ça c'est D, D fois X. Donc, M est égal à la tangente alpha. Voilà. Ça, on doit savoir, c'est élémentaire. J'ai fait le tour, mais tout, vous avez ça, tout le monde sait ça. C'est pour ça que j'ai fait un tour comme ça, en bref. Voilà, fini pour aujourd'hui, je pense. Voilà, c'est une révision, parce qu'après ça, je rentre dans les dérivés, les différentiels, et j'aime pas mélanger. En plus, que j'aime pas vous embellir avec des vidéos qui sont plus d'une demi-heure. Voilà. Moi, mes vidéos sont 20 minutes, 25, 30 minutes. C'est ennuyeux, là, de passer beaucoup de temps sur une vidéo. Et je sais ce que c'est passer des heures, vous aussi, 4 heures dans un amphi, c'est infernal, on a passé ça. Et c'est pas très intéressant parce que ça s'imite pas. C'est pour ça que j'ai préféré de faire des vidéos comme ça, courtes, afin que vous puissiez suivre. Et tout va dans le même but. Voilà, par exemple, si je fais les dérivés, je ne mélange pas avec les différentiels. Je peux faire l'introduction, mais je ne mélange pas. Voilà. Comme ça, c'est des blocs. Voilà. Et la semaine prochaine, je pense qu'on va faire dérivés et introduction aux différentiels. On va progressivement. Ça vous avez vu. C'est des rappels que vous avez vus, ça fait longtemps. Peut-être même que vous avez oublié. Bon. Mais voilà, on va faire comme ça. J'ai terminé aujourd'hui avec une autre variation un peu sur la tangente, voilà, parce qu'on aura besoin du cours et tout ça. Après, la semaine prochaine, ça va être les dérivés et différentiels, opérations et tout ça.
Et voilà, et on va progresser progressivement. Vous aurez plus d'exercices, un peu plus de difficultés. Non, mais bon, de sérieux, je dis. Et merci pour votre temps. Et voilà. Et si ça vous a plu, ben, un like. Si vous voulez qu'il vous arrive toutes les vidéos, subscribe. Et pas plus que ça. Et faites attention pour le virus.